Je suis Lorenzo Diez, je suis enseignant, notamment à l'école de Chaillot, qui est une école qui spécialise sur le patrimoine, et directeur de l'école d'architecture de Nancy. Les initiatives sont souvent prises suite à des concours de circonstances. Et là, en l'occurrence, c'est au travers de discussions qu'on a eues au laboratoire, et notamment avec Joseph Abraham, qui est un enseignant chercheur émérite de l'école, qui a eu l'occasion de monter plusieurs dossiers patrimoine mondial UNESCO, que l'idée nous est apparue comme étant légitime. Donc voilà, c'est, je dirais, un homme de terrain, un chercheur de terrain, qui est Joseph Abraham, qui nous a poussé sur cette idée originale. Ce questionnement sur le patrimoine mondial émerge dans un contexte, je dirais, d'extension tous azimuts de la notion de patrimoine à l'échelle planétaire, comme le nom patrimoine mondial l'indique. Beaucoup de collectivités, beaucoup de communautés, beaucoup de groupes constitués souhaitent acquérir ce statut de patrimoine mondial. Beaucoup de demandes, beaucoup d'études sont en cours. Et donc ce questionnement émerge à un moment où la notion de patrimoine mondial devient un questionnement mondial. Ensuite, elle émerge aussi à un moment où, après une cinquantaine d'années d'existence, la Convention du patrimoine mondial peut devenir un objet d'étude. Le recul historique qu'on a sur cette convention devient suffisant, les expériences, les expertises qui se sont développées deviennent suffisantes pour que nous puissions amorcer un travail réflexif sur cette notion de patrimoine mondial. Les enjeux actuels du patrimoine mondial cohabitent avec l'architecture, avec l'urbanisme, mais aussi avec le paysage. Il ne faut pas oublier que beaucoup de sites patrimoine mondial sont des paysages. Ils cohabitent de manière traditionnelle, je dirais, au travers des œuvres et des travaux que peuvent mener des architectes, des paysagistes ou des urbanistes qui seraient amenés à restaurer ou à construire dans un site patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on a à faire cohabiter une œuvre de création et une œuvre de restauration ou de transformation de la valeur universelle exceptionnelle. Donc là, on est sur un champ plus traditionnel de l'utilisation des compétences de l'architecte, mais néanmoins dans un cadre assez spécifique, qui est celui du patrimoine mondial. Ensuite, il y a une deuxième piste à explorer, qui est plutôt la phase amont, c'est-à-dire comment déplacer les compétences de l'architecte, de l'urbaniste ou du paysagiste pour participer au travail de construction de la valeur universelle exceptionnelle. Un site patrimoine mondial, pour acquérir le statut de patrimoine mondial, doit être en situation de définir une valeur universelle exceptionnelle. C'est un des points de la Convention. Et je dirais que cette valeur universelle exceptionnelle, elle dépend de chaque site, elle dépend de l'histoire, de l'ADN de chaque site, si je pourrais dire. Et là, on voit bien qu'il y a une possibilité de travailler une forme de projet, une forme d'invention patrimoniale qui, de fait, convoque les compétences de l'architecte, de l'urbaniste ou du paysagiste. Comment, dans chacun de ces sites potentiels qui souhaitent acquérir le statut de patrimoine mondial, comment définir, comment inventer, comment trouver et caractériser et faire partager ce qui a valeur universelle exceptionnelle. On n'est pas dans l'œuvre construite, on n'est pas dans l'action au sein d'un patrimoine mondial, on est en amont dans la définition de ce patrimoine mondial et dans la construction de cette valeur universelle exceptionnelle. Les prochaines étapes, à la suite de cette journée d'études qui va réunir des experts aussi bien professionnels, chercheurs ou collectivités venues du monde entier, les prochaines étapes sont quelque part très concrètes. On voit que travailler sur le patrimoine mondial, c'est construire des compétences spécifiques pour des professionnels, mais aussi des chercheurs. Donc les prochaines étapes sont bien évidemment d'ouvrir un sujet de recherche sur le patrimoine mondial, et notamment sur la valeur universelle exceptionnelle. Comment se caractérise-t-elle? Existe-t-il des types, une typologie de patrimoine mondial? Et tout ça, ce sont des sujets de recherche que nous voudrions explorer. Mais aussi, au travers de ces sujets de recherche, faire émerger des savoirs constitués, des connaissances qui pourraient être ensuite
diffusée au travers de formations qui amèneraient des professionnels à se spécialiser dans le montage, le suivi, le pilotage de dossiers, de candidatures au patrimoine mondial. Donc une des perspectives, une des suites pour cette journée, c'est d'ouvrir à Nancy une formation de rang international, ouverte à un public international sur la préparation, la construction de dossiers de patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi pour monter des dossiers de plans de gestion des patrimoines mondiaux, le tout basé sur un dispositif de connaissances scientifiques mené au sein du laboratoire du lac.